Alors, bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour à toute la communauté des internautes et surtout à toute la population gabonaise, à tous mes frères, à tous mes chers concitoyens. Je suis Jules Henriquem, porte-voix des sans-voix, porte-voix du CERGEG, c'est-à-dire le Cercle de réflexion des jeunes du Gabon. Enfin, je me présente comme le porte-voix parce que tout simplement, au sein de cette association, je suis celui qui est très actif sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Internet. Alors, je viens à travers cet enregistrement m'adresser aux Gabonais, à mes frères, par rapport à la situation de notre pays. Aujourd'hui, le Gabon traverse l'une des périodes les plus sombres de toute son histoire. Parce que nous avons dépassé les 50 ans à nous faire diriger par les mêmes personnes. À nous faire diriger par un groupe d'individus qui torturent, manipulent, piétinent le peuple. Aujourd'hui, dans notre pays, on est à nouveau confronté à la situation des crimes rituels. Aujourd'hui, dans notre pays, on est confronté à une recrudescence de la délinquance. On est confronté à une situation face à laquelle les autorités encouragent l'impunité, l'incrédulité. Comment peut-on vivre dans un pays où le peuple est pris pour du gibier, pour du bétail? Pourquoi un pays peut-il briller par la négativité et par l'impunité? Chers frères gabonais, allons-nous continuer à laisser cette situation prendre de l'ampleur, gagner du temps et du terrain? Non. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Peu importe comment, nous devons nous battre. Tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, je m'adresse tout particulièrement à la jeunesse. La jeunesse gabonaise. Celle des années 80, celle des années 90, celle des années 2000. Nous devons tous nous unir, ensemble, en un seul homme, pour mener une révolution afin que notre pays soit libéré. Libéré de quoi? Libéré de cette impunité, libéré de cette honte par laquelle nous sommes habillés désormais. Chers frères, chers concitoyens, pourquoi n'avons pas nous conscience de l'avenir? Pourquoi avons-nous peur de nous battre pour reprendre en main notre pays? Les amis, les frères, j'aimerais vous dire, l'esclave qui ne se libère pas de ses chaînes ne sera jamais libre. Partout dans le monde, il y a eu des luttes pour revendiquer des droits, pour revendiquer des libertés, pour revendiquer des avantages. Et ces luttes sont incessantes et perpétuelles. Jamais elles ne cesseront. Tant qu'il y aura des injustices, tant qu'il y aura des égards d'égalité, tant qu'il y aura des impartialités, ces luttes ne cesseront jamais d'exister. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. J'ai tenu à faire cet enregistrement pour attirer l'attention de certains de mes concitoyens. Nous sommes nombreux dans notre pays à penser ainsi, c'est-à-dire à tenir un discours comme celui que je tiens, même si ce n'est pas forcément dans le même sens, même si ce n'est pas forcément de la même manière qu'il est tenu ce discours. Mais nous sommes nombreux à penser que ce pays est resté trop longtemps dans l'impunité, dans l'ignominie, dans l'infamie, et qu'il faudrait que désormais on s'en libère. Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous unir afin de mener cette lutte jusqu'à son terme? J'aimerais ici, je sais que beaucoup seront surpris lorsqu'ils écouteront leur nom être cité dans mon enregistrement ou si vous voulez dans ma publication. Eric Otsetse, Wanawinche et j'en passe. Vous êtes nombreux
à militer pour les droits et les libertés des Gabonais. Mais pourquoi préférez-vous le faire seul? Pourquoi préférez-vous le faire à l'écart de tout? Pourquoi n'essayez-vous pas d'associer les autres? Je vous en prie. J'espère qu'à travers ce discours, j'aurais osé vous interpeller, j'aurais osé attirer votre attention. Essayons tous ensemble de rentrer en contact, nous qui pensons de la même façon. Essayons tous ensemble de nous connaître, de nous entretenir, de nous rencontrer, afin de mettre sur pied ce qu'il faut pour que 2023, nous ne soyons pas surpris, que nous ne soyons pas pris de court. Je vous en prie, j'attire votre attention. Personnellement, je vous suis, je vous écoute, je vous vois présent. Et je dirais même que beaucoup d'entre nous, tels que moi, sommes inspirés du travail que vous avez déjà mené au départ, le travail que vous faites. Et du coup, on emboîte le pas. Mais ce que moi, je souhaiterais personnellement, c'est que nous soyons tous unis. C'est que tous ensemble, nous essayons dès maintenant de faire ce qu'il faut, afin de libérer ceux qui sont enfermés, afin que ceux qui sont tombés pour ce même combat, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, retrouvent de l'honneur, de la quiétude. Parce qu'à notre tour, pour avoir poursuivi leur combat, on aura obtenu ce qu'ils ont toujours souhaité obtenir, eux, lorsqu'ils ont combattu en leur temps. Je vous en prie, chers concitoyens, chers frères gabonais, soyons conscients de l'état de notre pays. Regardez ce qui se passe. Les Gabonais sont tués comme du bétail. Les Gabonais ne vivent plus dans la sécurité. L'état de droit n'existe plus dans notre pays. Tout le monde fait ce qu'il veut. En toute impunité, ils s'adressent à nous comme si nous étions des marchandises, des choses. Comme si nous étions des animaux et non pas des êtres humains. Pourquoi allons-nous continuer à accepter cela? Si nous ne voulons pas le faire pour nous, nous avons le devoir de le faire pour nos enfants. Nous avons le devoir de le faire pour le futur. Je souhaite à travers ce discours interpeller tous ceux qui ont cette ambition mais n'ont jamais osé. Faites-le. Rentrez en contact avec ceux qui l'ont déjà fait, avec ceux qui sont déjà à pied d'œuvre dedans. Et là, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui militent, bien entendu, en étant dans le pays. Parce qu'il y a une grande différence. Nous avons des militants, nous avons des partisans de la liberté de notre pays, de la liberté, de nos droits et de nos libertés, mais qui ne sont pas au Gabon, qui sont ailleurs. Ils font un travail, mais qui malheureusement ne pèsent pas suffisamment lourd parce qu'ils ne sont pas au pays. Ils n'inquiètent personne avec de tels discours à l'extérieur. Je ne veux pas les fustiger, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour tout ce monde-là. J'ai beaucoup d'estime pour le travail qu'ils font. Mais je m'adresse à ceux qui sont au Gabon. Ceux qui, en étant au Gabon, ont pris le courage de parler, de dénoncer. Ce courage-là a besoin d'être honoré. Ce courage-là a besoin d'être récompensé. Et la seule récompense, c'est faire en sorte que ce combat arrive à son terme et qu'il obtienne satisfaction. Je vous en prie. Rentrons en contact les uns les autres. Essayons de nous contacter sur YouTube, sur TikTok, sur WhatsApp et tout le reste, afin que tous ensemble nous partagions nos idées et que nous mettions ensemble une stratégie, un plan pour enfin faire en sorte que dans notre pays, l'impunité, l'ignominie, l'infamie cessent. Je vous en prie, répondez solennellement à cet appel. C'était Jules Henriquem, votre âme serviteur émérite, porte-voix et porte-parole des sans-voix et du CERGEG, le cercle de réflexion des jeunes du Gabon. Je vous remercie.